Bonjour tout le monde, bienvenue dans La nature de l'enfance. Dans ce nouvel épisode du podcast, j'ai reçu Florence Dion-Morin, qui est une maman de 2 enfants et une orthophoniste vraiment passionnée. Rapidement, nos échanges ont été vraiment agréables parce que toutes les deux, on est passionnés de ce qu'on fait et du développement de l'enfant. Alors, nos conversations ont vraiment rapidement agrandi et on a eu envie de vous partager ça. Donc aujourd'hui, Florence et moi, on a abordé le développement langagier, mais sous un angle très relationnel. Puis vraiment dans l'optique où le quotidien qu'on vit avec nos enfants peut être vraiment suffisant et nourrissant pour bien accompagner nos cocos dans le développement de leur langage. Alors, on a abordé la relation parent-enfant ou adulte-enfant quand on est un professionnel. On a abordé justement le fait de suivre leurs intérêts, puis à quel point, en changeant notre regard d'adulte sur des choses qui peuvent être parfois banales, on peut vraiment bien nourrir le développement du langage. C'était une super discussion. J'ai vraiment beaucoup aimé jaser avec Florence, alors j'espère que vous aurez autant de plaisir à écouter cet épisode-là. Bon, salut Florence! Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui, merci d'être là ce matin. Oh, ça fait plaisir. C'est vraiment le fun. On a réalisé vite qu'on avait plein de points communs et d'intérêts communs. Exact. Je vais te présenter. Florence Dion-Morin, tu es maman de 2. Oui, 2 fois. Orthophoniste. Mm-hmm. Et une grande passionnée vraiment de ton métier puis du développement. Je pense que oui. Je pense qu'on a ça en commun. Hein? 2 grandes passionnées du développement de l'enfant et du langage. On en parlait tantôt. Oui. On s'est rencontrés sur les réseaux sociaux, puis on a réalisé qu'on avait quelques contacts en commun. Puis c'est justement cette passion-là dans nos échanges qui a rapidement fait « Ouais, il va falloir qu'on jase pour vrai. » Exact. Déjà, ça fait, je sais pas, 30 minutes qu'on jase du langage. Ouais. On a plein de choses à se raconter. Exactement. Ouais. Fait que justement, tu sais, surtout, tu faisais des observations sur ma page, puis même sur les différents podcasts que tu as déjà écoutés. Oui. Puis ça suscitait toutes sortes de choses en toi. Fait qu'on a eu envie justement de setter un bloc pour parler de choses qui nous rejoignent toutes les deux, donc nécessairement développement langagier. Puis, naturellement, venait la relation entre l'adulte et l'enfant, parce que toi, en tant que professionnel, c'est adulte-enfant, mais aussi, donc, parents et enfants. Oui. Puis, à quel point ces deux choses-là sont indissociables. Indissociables, oui, 100%. Puis j'écoute les 3 premiers épisodes avec le jeu, la discipline, toute la relation par-enfant, avec la dominance, la chaleur, avec l'entrée à l'école aussi. On peut lier ça beaucoup au langage. Fait qu'on avait plein d'observations qu'on voulait rajouter, bonifier pour venir encore plus, je pense, marteler le message que tu essaies de passer de l'attachement, la relation parent-enfant, adulte-enfant au cœur du développement. Fait qu'on est vraiment là-dedans. Exactement, c'est ça. Fait j'ai un peu abordé, c'est ça, la relation au cœur du développement en général. Puis là, ce matin, on se penche, en raison de ta profession, sur le développement langagier. Exact. Puis, on avait envie de ramener aussi à quel point le quotidien est tout à fait suffisant comme pour nourrir le développement langagier. C'est sûr qu'il faut avoir un œil particulier, justement, sur toutes ces occasions-là qui peuvent se présenter à nous. Ouais. Mais comme quoi, la simple routine, pour toi, la routine, c'est un événement en soi pour stimuler le langage. Mais exact, parce que les enfants sont tellement dans le moment présent, dans le ici et maintenant, qu'on en parlait tantôt, le moment avant de partir à la garderie, où on s'habille, on étend la crème solaire, on embarque dans l'auto. Des fois, juste de prendre plus de temps comme parents, juste de changer notre regard puis de réaliser à quel point tout ça est riche au niveau de la stimulation. Tu sais, des fois, on a tendance à dire « Ah, mais j'ai pas pris le temps de jouer avec lui » ou « J'ai pas pris le temps de lire un livre ce matin. » Ça veut pas dire qu'on n'a rien stimulé, en fait. Tout au contraire, il y a plein de choses. On rentre à la garderie, on ouvre la porte, on la débarre, il y a le code sur la porte. Il y a plein de mots qu'on peut utiliser, il y a plein de moments où on vient soutenir leur développement. Puis c'est ça, moi, dans ma pratique, je me concentre vraiment sur le 0-6 ans, donc maternelle et plus jeune. Donc, on est vraiment au cœur du développement langagier de l'enfant et
où la relation, elle est centrale toute la vie, mais on le sait que ça se développe beaucoup à la petite enfance, puis on est tellement privilégié de passer tout ce temps-là avec l'enfant que je trouve ça important qu'on en parle. Puis moi, je le vois dans mon bureau, les parents sont toujours avec moi quand je vois l'enfant. Okay. Tu sais, les questions qui émergent, puis tu sais, à quel point la relation est centrale, puis des fois, ils sont comme « Ah, c'est ça que tu fais? » Je suis comme « Oui, je fais pas de magie. » Puis il y a plein de choses que les parents font dans la vie, mais des fois, quand on fait juste le faire de façon plus consciente, puis on comprend pourquoi on le fait, puis comment ça se développe le langage, bien, on se met à le faire un peu plus régulièrement, de façon plus consciente, plus adaptée à notre enfant. Puis là, on voit un bel impact. Oui, j'aime ça déjà. Ça fait 2 ou 3 fois que tu nommes plus consciente ou faire les choses avec conscience. Puis justement, on n'a pas nécessairement besoin de créer 1001 activités. Puis moi, c'est ça, je ris de moi-même un peu parce que je suis celle qui a 1001 idées d'activités, puis de comment on peut stimuler puis accompagner. Puis toutes ces choses-là peuvent être faites justement pour amener un peu plus loin ou pour stimuler ou se lier à l'intérêt de l'enfant. Mais à la base, si on agit consciemment dans toutes les petites choses, on les fait, les activités. Pour nos enfants, rentrer dans la voiture, mettre la ceinture, mettre la crème solaire, c'est une activité. C'est pas ce qu'on fait en attendant l'activité. Non. C'est drôle que tu dises ça parce que, tu sais, depuis que je suis maman, je me rends compte... Bien, d'abord, je le savais à quel point la routine était riche, mais je m'en rends d'autant plus compte. Puis, mettons, j'en parlais avec mon chum, puis on n'a pas les mêmes intérêts avec notre enfant. Dis-toi, je pense que le bricolage, la création est très centrale à toi. Tu aimes beaucoup ça, donc ça nourrit la relation. Puis ton fils aime ça aussi, donc vous plongez là-dedans, puis c'est pas un effort pour toi nécessairement de faire ça. Moi, le bricolage, ça me rejoint pas particulièrement. Mais il y a plein d'autres choses. C'est évidemment que si Flavie veut faire du bricolage, on va en faire et tout. Flavie étant ma fille, mais... à travers ça, il y a plein d'autres choses que je vais faire qui seront pas, qui vont être plus naturelles pour moi, donc dans ma relation avec elle. On s'en va chez le médecin la semaine dernière pour prendre une prise de sang pour son petit frère avant d'aller à la garderie. Elle voulait absolument venir avec moi. Bien là, on sort notre stéthoscope, elle l'amène avec elle, on parle du médecin, on monte dans l'ascenseur, là, elle était tellement fière de l'accompagner, elle était là, moi, je vais lui tenir la main pendant qu'on y va. On a développé plein de choses. Puis on est juste dans le quotidien, on l'a agrémenté de quelques... un peu d'imagination et tout, mais tu sais, elle a vu la prise de sang, comment ça se passait, l'aiguille. Fait que, tu sais, elle a appris plein de choses. Puis on était juste dans le quotidien. Ah oui, exactement. Tout ça pour dire, puis mon chum était comme, moi, j'aime pas ça, jouer avec elle, mettons, jouer à la cuisine, ou jouer... Il va le faire des fois, mais c'est pas ça qui le rejoint le plus. Mais lui, aller faire l'épicerie, avec Flavie, cuisiner avec elle. Tu sais, maintenant, une tour d'observation. Prendre juste le temps d'un peu plus cuisiner. On nomme les aliments. On n'a pas besoin d'avoir un jeu sur les aliments si on le fait dans le quotidien. Non, c'est ça. Mais on revient à suivre l'intérêt de l'enfant. C'est ça. C'est là où je m'en allais depuis tantôt. C'est ça, tu sais, malgré tout, on veut... Autant que moi, des fois, j'ai l'impression que il y a des gens qui pensent que j'ai créé cet intérêt-là pour la création, mais je pense que mon fils me ressemblait. Donc, j'ai vu qu'il avait l'intérêt, j'ai continué de le nourrir. S'il m'avait amené vers le soccer, le baseball, la construction, je sais pas quoi, j'aurais suivi dans ce sens-là. Là, ta fille te manifestait l'intérêt de te suivre, de vivre ce moment-là avec toi, puis t'as nourri ça. Ouais. Tu sais, dans le fond, c'est toujours ça, c'est de rester connecté à l'intérêt, à ce qui fait vibrer, là, tout d'un coup, là. À la seconde, là, elle a l'air intéressée par ça. On saute sur l'occasion, puis on continue de nourrir ça, tu sais. On n'est pas dans les grandes choses. C'est ça, c'est que les enfants, en fait, ils pourraient... ils nous ramènent dans la magie du quotidien, au final, si on prend le temps. Si on prend le temps de se connecter à ça, tu sais, on veut souvent la créer, la magie, leur faire vivre toutes sortes de choses puis de grandes aventures. Mais pour eux, ce quotidien-là, c'est une aventure si on la vit consciemment, puis en prenant le temps, puis en nommant. Oui, puis des fois, c'est juste vraiment je trouve que de se redire ça comme parent, puis de le réaliser, on dirait que je le réalise chaque jour. Puis c'est vrai, là, hier, je recommençais à travailler après mon congé de maternité. Hier matin, ça allait vite. J'étais plus nerveuse aussi avant d'aller. C'est sûr. J'étais vraiment moins dans on embarque dans l'auto, on s'attache. C'est vrai qu'il faut que ça aille vite des fois, tu sais. C'est la vie. Réalité. Mais après,
j'étais comme d'autant plus consciente de dire, OK, là, on va aller au parc, puis là, on prend un moment pour s'arrêter, ou là, on va aller... on parlait d'aller au bureau de poste. Normalement, on a un peu le réflexe de dire, je vais y aller avant d'aller la chercher à la garderie, ou, tu sais, je vais y aller... Mettons, mon chum va rester à la maison avec les enfants, je vais y aller, ça va être moins compliqué. Clairement, c'est moins compliqué. Mais après, d'arriver au bureau de poste, de tout réaliser, puis là, on parlait de... Flavie était toute mêlée avec le compost. Parce qu'elle, dans son vocabulaire, c'est beaucoup plus fréquent, le compost. Fait que là, elle arrêtait pas de me dire, mais où la poubelle? Où est-ce qu'on va jeter? Je comprenais pas ce qu'elle voulait dire. Bureau de poste, compost. Fait que là, après ça, je comprends ce que tu veux dire. Là. Mais là, la poste, c'est le facteur qui nous amène des choses. Moi, je vais envoyer quelque chose à une amie. Regarde, dans la boîte, j'ai mis ça. On va écrire notre adresse. On l'envoie. Bref, on parle de tout ça. On vient à la maison. Après ça, si on lit un livre avec un facteur, elle, toute cette expérience-là est liée à elle. On peut faire des liens. Tu te rappelles quand on était allés? Non, le facteur, lui, il vient nous porter ces paquets-là à notre adresse. Nous, on habite sur quelle rue? Ah, c'est tel nom de rue. Tous ces liens-là que nous, des fois, on prend comme acquis comme parents, puis on dit il faut absolument aller à l'aquarium pour faire une activité éducative. Ouais. Pas nécessairement. Non, c'est ça. Puis là, justement, tu le nommes avec les livres, mais c'est que tout ça, c'est des occasions de réinvestir. Donc, si on se penche plus sur le développement langagier, bien, on redit, on renomme, on fait des liens avec des images 2D, des images... Si elle a vu le facteur ou si elle a vu la boîte postale, l'image dans le livre. Donc, on peut vraiment faire des liens puis renommer au niveau du vocabulaire. J'imagine que c'est une super occasion. Oui, parce que pour aider au développement du langage, du vocabulaire, de créer des phrases, ça nous prend des connaissances aussi. Fait que même si ces connaissances-là ne sont pas langagières à proprement parler, comme aller au bureau de poste, mais le langage est partout. On en parlait plus tôt, à quel point le langage dans le jeu, pour la gestion des émotions, on va nommer les émotions, on va expliquer pourquoi tu te sens comme ça, comment moi je me sens, pour nommer les limites pour l'éducation, pour... planifier une activité, dire là, on s'en va là, planifier la routine, tout passe par le langage. Donc, on en parlait, un enfant qui va avoir une difficulté à développer le langage, c'est d'autant plus important de prendre conscience de cette importance-là. Oui. Parce que tout est lié à la communication, puis à c'est ça, tous les apprentissages passent à la base par le langage. Fait que si l'apprentissage du langage est plus difficile, bien, ça met une première barrière à l'apprentissage de tout ce qui s'ensuit. Là. Ben, justement, y a-tu quelque chose qui peut être un indice de cette difficulté-là? Tu sais, là, on parle, on est mettons, dans l'émergence du langage, on est autour de quel âge? Puis un indice, mettons... Ben, tu le grand classique, c'est les premiers mots dont hâte qui apparaissent autour de 12 mois, à peu près. Après ça, vers 18 mois, on s'attend. En moyenne, l'enfant a 50 mots. Puis une fois qu'il a à peu près ça, là, il va commencer à en apprendre plus. Puis une fois qu'il a un assez grand bagage de vocabulaire, de mots qu'il dit, il va pouvoir commencer à les combiner, faire des phrases. Puis là, vient toutes les intentions de communication qu'il peut maintenant exprimer, qu'il exprimait de façon non verbale, parce qu'il y a le langage, mais il y a la communication. Il y a faire des signes, pointer, regarder notre parent pour attirer l'attention, pleurer pour demander quelque chose. Ça va être du langage aussi, ça va être de la communication. Fait que tout ça, quand ça tarde à arriver, souvent les parents, là, les premières émergences, on va être tellement attentifs à ça. Fait que c'est de voir, est-ce que notre enfant commence à plus se fâcher? T'sais, plus il va vieillir. On voit-tu que ça, il est comme pris en dedans parce qu'il y a de la misère à exprimer quelque chose? Est-ce qu'il y a de la misère à suivre nos consignes aussi? Est-ce qu'on le sent un peu perdu quand on lui demande quelque chose d'inhabituel? Si là, on s'en va à l'aquarium, c'est un contexte qui n'est pas connu, on lui donne une consigne, est-ce qu'il va suivre un peu? Fait que, vraiment de regarder, puis on en parlait. Je trouve que il y a plein de normes, on ne rentrera pas là-dedans parce que c'est très complexe, puis il y a plein d'informations là-dessus. Sur le site de l'Ordre des orthophonistes audiologistes, il y a une belle fiche aussi sur tous les jalons développementaux un peu. Mais je trouve que le senti de parent, des fois un parent qui s'inquiète au niveau du langage, même s'il n'y a pas matière à s'inquiéter ou c'est juste un truc, où on peut juste le rassurer sur un certain aspect, ou de dire oui, objectiver, oui, il y a des difficultés, il n'est pas au même niveau qu'on s'attend. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, tu sais, des fois, comme parents, on a tendance on veut le meilleur pour nos enfants. Il n'y a pas de parent qui est mal intentionné.
Fait que des fois, quand on voit que ça tarde à arriver, le langage, à se développer, bien, on se met beaucoup de pression comme parents. Puis là, on va commencer à plus parler à l'enfant, là, on va essayer plein de choses, puis on va comme, des fois, être un peu impatient parce qu'on voudrait donc, puis ça nous met un stress, nous, que notre enfant développe pas son langage parce qu'on se dit, il va arriver quoi à l'entrée à l'école, il va arriver quoi à la garderie, tu sais, on se projette beaucoup, on est beaucoup là-dedans, ce qui est tout à fait normal, mais je trouve d'aller chercher des ressources puis de se recentrer parce que le stress qu'on vit comme parent, des fois, veut pas, on va tellement essayer de développer son langage que ça va nuire un peu à notre relation parce qu'on va être plus dans le contrôle, on va vraiment vouloir lui apprendre des mots. Des fois, on s'y prend un peu maladroitement, puis là, l'enfant sent une grosse pression. Fait que si la relation parent-enfant est comme un peu teintée de ça, ben les apprentissages vont être plus difficiles déjà. Fait qu'il y a comme un travail à la base, oui, tout le langage, la stimulation, quels objectifs précis, c'est mon travail, mais des fois, avant ça, c'est juste des fois en rassurant le parent ou en sortant les forces de l'enfant ou en disant, tu sais, dans mon bureau, là, oui, il s'est pas assis à la table, mais c'est bien correct. Tu sais, il a fait ça, il est allé, il a demandé à ouvrir l'armoire, on l'a ouvert, on a suivi ses intérêts, on a vraiment créé un lien. Il faut créer ce lien-là avant. Puis des fois, quand on est trop dans la stimulation langagière, il faut comme s'observer et se dire, OK, est-ce que ma relation est que je suis son intérêt ou c'est moi qui essaie de le diriger pour développer? Ce qui est jamais mal intentionné, mais encore là, si on est plus conscient puis on le regarde, mais je trouve tellement que ça nourrit cette relation-là. Puis on s'enlève cette pression-là parce que on peut changer notre regard puis profiter de toutes les occasions que le quotidien apporte pour développer tout ça. Nourrir la relation puis revaloriser la connexion qu'il y a entre nous et notre enfant. Ça ne sera jamais perdu, peu importe ce qui va découler de ça, si ça va effectivement fonctionner pour le développement de telle ou telle chose. Le fait que tu aies nourri ta connexion puis ta relation, ça va être un plus en tout temps. Toujours. T'sais. Fait que de se ramener à ça, mais c'est de se ramener à un essentiel qui va nécessairement finir par être positif. Exact. Puis de trouver aussi tu sais, qu'un enfant ait des difficultés. Tu sais, d'abord, parce qu'on ne parle plus maintenant de retard, on parle de difficulté de langage. Donc, si un parent vient nous voir, se questionne au niveau du langage, en orthophonie, souvent la première conclusion quand l'enfant est jeune, ça va être si oui, il y a vraiment un décalage entre les attentes et le développement actuel de l'enfant, on dit qu'il y a des difficultés de langage. Mais après, en bas de 2 ans, il y a 15 % des enfants qui vont avoir un délai dans l'émergence, ce qu'on appelle des parleurs tardifs. De ce 15 % il y en a 7,5 qui vont rattraper. En bas âge. Puis il y en a un autre 7,5 % qui vont rester avec des difficultés, donc qui vont finir avec une conclusion de trouble développemental du langage. Ce qui fait, là, c'est la différence vraiment entre, mettons, un enfant qui se développe à son rythme, dans un contexte particulier, puis qui va être là, dans le 7,5, qui fait juste varier, puis ça va émerger quand ça aura à émerger. Tandis que l'autre pourcentage, c'est des enfants qui ont un trouble, puis qu'on va devoir faire face à ça, puis de l'accompagner particulièrement parce qu'il est construit de manière différente. Là. C'est ça. Puis on le voit à mesure qu'il se développe, on a accès on réalise que cette construction-là de son cerveau est différente. C'est pas de la faute du parent si l'enfant a une difficulté de langage ou un trouble développemental du langage. Mais le parent fait partie de la solution. Le parent est là pour... Puis nous, après, on est comme orthophoniste, on est spécialiste du langage, de la relation et tout. Fait qu'on vient comme un guide de dire, OK, voici, parce qu'on a un œil extérieur, on n'est pas dans tout l'affectif, puis parce que c'est complexe, une relation parent-enfant. Fait qu'on vient comme un peu guider, outiller pour que le parent puisse agir de façon plus efficace avec son enfant selon les besoins de l'enfant. C'est ça. Parce que oui, il y a des stratégies dites universelles, mais après, c'est de voir où est-ce que l'enfant est rendu. Fait que c'est tout ça aussi. Puis ça va évoluer. Un enfant qui a un trouble développemental du langage va évoluer. Avec son trouble. À son rythme. Puis après ça, va rencontrer des embûches. Mais, tu sais, moi, si je vois 4 enfants dans ma journée qui ont des difficultés ou un trouble développemental du langage, je travaille pas de la même façon avec les 4. Je travaille pas les mêmes difficultés. Je vais pas dire la même chose aux parents. Fait que c'est de voir l'enfant encore là dans son unicité, puis de réaliser aux parents aussi, parce que même si l'enfant a des difficultés, il y a des grandes forces.
Ben oui, il n'y a pas moins de valeur parce que... Non, parce que ça n'a pas rapport, ça n'a pas rapport non plus avec l'intelligence. Et même si ça avait rapport avec l'intelligence, c'est de sortir ces forces-là puis de miser là-dessus pour créer un sentiment de compétence chez l'enfant aussi, puis lui donner le goût de communiquer. Parce que c'est ça, comme tout passe par le langage, justement, quand tu n'es pas en mesure d'exprimer tout ce qui se passe à l'intérieur, bien, des fois, c'est plate, mais on finit par avoir cette perception-là extérieure, ou certaines personnes peuvent avoir cette perception-là de, tu sais, ça a pas, parce que tu dis ça n'a pas de lien avec l'intelligence, pourrait avoir l'air moins intelligent parce qu'il n'arrive pas à le nommer, à l'exprimer. Mais c'est pas ça, le lien. C'est vraiment une question de sortie ou d'expression. C'est vraiment que son cerveau traite le langage différemment, a plus de difficultés. Puis on parlait, moi j'aime beaucoup parler de si on apprend l'anglais. Moi, l'anglais n'est pas ma langue maternelle, je l'ai appris à l'école, je me débrouille en anglais. Mais si je vais à un souper avec que des gens autour de la table dont la langue maternelle est l'anglais, bien là, ça parle, tout le monde se renvoie la balle. Là, je me dis, je pourrais raconter cette anecdote-là qui, dans un souper avec tous des gens de franco-québécois, avec mes amis, je la raconterais, puis j'aurais aucun problème. J'aurais aucune difficulté à la dire. Mais là, est-ce que je suis capable de tout trouver les mots? Tout le temps que je fais juste cette petite réflexion-là, ça a changé de sujet, ou je me dis, sais-tu quoi? Je vais bafouiller. Je laisse tomber. Non, laisse tomber. Fait que je le ferai pas. Ouais. Mais je reste avec un peu ce sentiment-là. Ben, les enfants qui ont des difficultés de langage, imagine comment ils vivent tout le temps. Tout le temps. Fait que des fois, ça fait des enfants qui sont plus réactifs, sont plus prompts, sont moins concentrés à certaines choses parce qu'ils vivent tout ça intérieurement. Fait qu'on veut aller décortiquer ça. Puis souvent, c'est ça, on veut aller voir leurs forces, on veut suivre leur intérêt. Parce qu'ils vont ils vont aller vers des choses. Puis après, nous, on veut les soutenir là-dedans pour qu'ils développent le langage à leur rythme. Mais j'aime bien penser, des fois, pour se ramener à ça, là, de penser à l'anglais. Puis des enfants qui ont des très grandes difficultés. On va dans un voyage à Cuba. On a quelques racines espagnoles. C'est quelques bases de notions d'espagnol. langue, ça va être compliqué de se débrouiller là-dedans, là, avec quelqu'un qui ne parle pas anglais. On va essayer de mettre des gestes, tout ça, mais ça se peut qu'on demande moins de choses ou qu'on finit nos journées ultra fatigués d'avoir essayé de comprendre comment ça fonctionne, les trajets d'autobus. Puis là, il est arrivé plein de choses. Bien, ces enfants-là, c'est au quotidien. Ça devient fâchant quand tu vois que tout le monde autour est capable, mais pas toi. Tu as toujours l'élan d'eux, mais tu es obligé de te stopper. Ça devient fâchant. On le voit aussi, la phase du 2 ans, là, qui est trop souvent appelée le terrible two, là, mais tu sais, dans le fond, c'est ça, c'est une phase d'affirmation de soi. Puis les enfants qui ont encore plus de difficultés à s'exprimer en passant par le vocabulaire vont vivre plus de frustration parce que tout enfant avec un développement dit normal va vivre cette phase-là de « je veux te montrer de quoi je suis capable, je veux dire ce que j'ai envie de dire ». Mais là, quand j'y arrive pas, c'est doublement fâchant parce que déjà, à 2 ans, on n'a pas tout ce qu'il faut pour le dire, donc ça finit par sortir parce que croche. Le développement se fait, tu sais, entre 0 et 6 ans, on apprend à parler. Plus tard, on parle pour apprendre. On utilise le langage pour apprendre, mais avant, il faut apprendre à parler. Fait que, tu sais, à 2 ans, on s'attend pas que le langage soit pareil qu'à 3 ans, qu'à 4 ans. Ça évolue. Fait que, naturellement, tous les enfants de 2 ans vont avoir, mais ceux qui ont un meilleur langage, des fois, ça va être plus facile pour eux de nommer comment ils se sentent ou leurs émotions. Encore là, sous le coup de l'émotion. Non, parfois non, là, c'est juste l'immaturité du cerveau. Du cerveau, mais c'est pas... c'est pas évident. Fait que des fois, c'est de voir aussi, parce que c'est ça, l'enfant devient tellement... comme des fois, il se renferme sur lui-même parce que il y a de la misère à fonctionner, tu sais. Fait que c'est d'aller voir, OK, qu'est-ce que je peux faire, moi, comme parent, pour le... Fait on repart vraiment de l'intérêt de l'enfant. On n'a pas besoin de créer ou de faire vivre des millions d'activités incroyables parce que tout ce qui est dans la routine du quotidien peut être vraiment nourrissant. On va miser sur les échanges, hein? Je pense que tu beaucoup les échanges, beaucoup. Tu sais, il y avait un message clé aussi qu'on se disait, tu sais, des fois, c'est de s'observer comme parent. Un enfant qui ne parle pas beaucoup, souvent, on va beaucoup lui poser des questions. C'est quoi? Pour aller comme susciter du langage. On a envie de l'entendre, la réponse. Fait qu'on pense qu'en posant plus de questions, on va finir par la faire sortir. Exact, parce qu'on a tellement envie de l'entendre, c'est pas mal intentionné, mais juste
de s'observer puis de dire, là, je vais essayer de favoriser, je vais faire plus des commentaires. Donc, je vais le nommer. « Ah, oh, regarde l'hippopotame. Ah, oh, regarde telle chose. » Naturellement, l'enfant, il veut nous imiter. Il va. Et tu sais, il va tout enregistrer ça, puis quand il va être prêt, il va le dire. OK. Fait que des fois, c'est d'essayer de poser moins de questions. Et là, j'ai perdu mon idée, on disait l'interaction. On parlait de l'échange, vraiment, là. Fait que de nommer, de pas trop poser de questions, puis d'inviter plus à nommer. Exact. D'avoir une conversation, un échange. Encore là, si on passe à « je vais prendre un verre avec une amie », on veut pas juste être dans « ah, elle m'a parlé tout le long, moi, j'ai pas pu placer un mot », on sera pas bien nécessairement, à moins qu'elle vive une situation, là, mais dans un échange naturel. Ou avec quelqu'un qui parle pas beaucoup, puis là, on pose des questions, on pose des questions, on pose des questions, on n'est pas bien, on est là, voyons, il me semble qu'elle me renvoie pas la balle. Ou se faire poser beaucoup de questions dans un sujet où on n'est pas à l'aise. Tu sais, quand on est en apprentissage, quand on fait notre... si, par exemple, on jardine, on refait notre aménagement paysager, là. Ça sert à rien que la personne nous demande des questions de comme « mais quelle plante tu veux? Ouais, mais qu'est-ce que tu veux pour ton... Moi, mais qu'est-ce que tu veux? » T'as un peu une idée, mais c'est comme « mais je sais pas, faut que tu me guides, là. Moi, je suis nouvelle là-dedans, là. » Ben, c'est la même chose pour l'enfant. Faut comme favoriser les commentaires. Puis l'autre chose qu'on se disait, c'était la routine. C'est sécurisant. On sait ce qui s'en vient. On sait qu'est-ce qui se passe tout le temps. Fait que ça fait que l'enfant dégage son énergie cognitive pour... juste apprendre le langage. Il sait que le matin, on déjeune, après ça, on se brosse les dents, après ça, on va dans l'auto. Fait qu'il n'y a pas besoin de se poser la question de « qu'est-ce qui va arriver? » C'est un peu plus déstabilisant. Fait que là, toute son énergie cognitive est mise à apprendre. Oui, fait que dans le fond, la routine, elle a 2 très grands bénéfices. Un, elle est suffisante pour nourrir tout ce qu'il y a par rapport au vocabulaire, développement de langage, si je nomme, si je prends le temps, si je me connecte avec mon enfant. Mais en plus, elle lui assure de la sécurité, ce qui fait que tout est plus prévisible, ce qui fait qu'il est en général plus calme, plus posé, qu'il peut prédire. Donc, tout le reste de son énergie est disposé pour l'apprentissage. Puis on réutilise du vocabulaire, des tournures de phrases, des connus, des consignes connues aussi, fait que c'est plus sécurisant. On en parlait, relire des livres plusieurs fois. À quel point ils veulent tout le temps relire les mêmes livres? Mais c'est parce qu'à la première lecture, puis à la 4e lecture, ils font pas les mêmes liens, ils sont plus compétents. Ça leur amène un sentiment de sécurité aussi, de dire « je le sais ce qui s'en vient, donc je peux plus parler de telle chose, ou je peux essayer de prédire, ou je peux remarquer des choses que j'avais pas remarquées la première fois. » On va faire ça. C'est bon pour la confiance ben aussi, oui, là, ça leur... ben oui. Constater qu'ils ont retenu certaines choses ou qu'ils remarquent plus de choses que la première fois. C'est aussi de bâtir ta confiance, nécessairement, ça te donne de la force pour faire face à d'autres épreuves aussi ou à d'autres difficultés. Là. Ben oui. On dirait que je le vois comme adulte, quand on reçoit des commentaires ou suite à un projet ou à n'importe quoi, on grandit pas avec les commentaires positifs, on s'améliorera pas nécessairement, mais d'avoir plus confiance, ça t'aide à accepter les commentaires constructifs et à pouvoir les bâtir sur ceux-là. À l'en faire plus aussi, à le réessayer après, à refaire un autre épisode de podcast, à réécrire un autre livre, à faire tout ça. Donc, l'enfant qui le fait une première fois, qui est super valorisé, ben, il a peut-être le goût d'essayer dans un autre livre. Ah oui, c'est ça. Fait que pour l'amour des livres aussi. Ben oui, il a peut-être essayé. Si la première fois, il a essayé de te dire quelque chose, t'as compris, t'as dit hey, « j'ai compris ce que tu m'as dit, tu veux avoir, je comprends, tu veux avoir le sac de chips qui est là, je comprends. » Hey, là, c'est comme, j'ai un pouvoir, là, il a compris, je l'ai eu, j'ai le goût de réessayer après pour dire autre chose, pour faire des commentaires, pour poser une question, pour... on utilise le langage. De vivre le résultat de la communication, dans le fond, là. Ah oui. Oui, effectivement. Fait que pour... Puis les livres, là, c'est juste là, comme quelle question poser sur les livres, parce qu'il faut nécessairement parler les livres. On pourrait refaire un épisode complet sur les bénéfices de la lecture. C'est incroyable à quel point. Puis, tu sais, tu mises vraiment beaucoup sur le fait de vivre des expériences, justement, pour développer le langage. Puis, le livre peut être un merveilleux réinvestissement. Ça peut être un point de départ, puis ça peut être le retour. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il peut être l'un ou l'autre. Puis pour les enfants qui sont moins attirés, puis le pire, là, c'est quand on les expose tôt, j'ai rarement entendu des enfants qui n'étaient pas intéressés par les livres. En grandissant, on dirait que ça peut se perdre quand, justement, on met une pression pour la lecture ou que ça devient quelque chose lié à la performance ou au niveau de compréhension. Mais
s'asseoir puis regarder des livres avec un parent, généralement, c'est un moment qui est positif puis qui est agréable. Tu sais. Généralement. Mais moi, j'en ai beaucoup dans mon oui, bureau qui arrivent parce que quand le langage est difficile... Dès tout petit? Dès tout petit, ça devient difficile des fois. Puis des fois, dans un livre, ben, on venait à poser des questions ou, comme parents, on veut lire le livre, on veut tourner les pages, on veut arriver du point A au point B. Et je pense que la question ou le commentaire qu'on fait le plus souvent sur les livres, c'est comme... Suivre, encore une fois, on revient, suivre l'intérêt de l'enfant. Il veut juste tourner les pages, tournons les pages. Des livres avec des petits flaps, avec des boutons, des livres sonores. Maintenant, il y a tellement de livres interactifs, fait que de suivre vraiment l'intérêt de l'enfant. La 4e fois qu'on le lit, on pourra peut-être lire un peu plus le texte. Mais la première fois... Mais tu vois, c'est tellement bon, ça. Moi, c'est là que je suis contente. Ça me ramène à dire des choses comme ça parce que, pour moi... C'était comme une évidence que la première fois que je m'assoyais avec un livre, j'allais pas le lire du début à la fin, puis j'allais pas lire tous les mots. Dans ma tête, c'est comme... Parce qu'on va au rythme de l'enfant, mais c'est comme... Il faut le redire que c'est normal de faire ça, qu'on s'assoit pas avec un livre pour le lire de A à Z au début, tu sais. Puis que ça peut être long. On revient encore avec... Parce qu'il y a des enfants qui vont naturellement... Ils vont être super intéressés au livre, puis ça peut devenir un peu... Parce qu'on parle tellement des livres que c'est important, puis c'est bon, puis c'est un bon prédicteur de la réussite scolaire, l'intérêt au livre, à la lecture, qu'on se met encore là une pression comme parents que notre enfant aime lire. Ouais. Fait que des fois, encore là, on devient plus conscient, on s'observe comment on utilise les livres. Parce que c'est sûr qu'à 12 mois, on ne s'attend pas à lire le livre. Mais des fois, à 3 ans, on s'attend à lire le livre, puis on se dit comme crime, mon enfant, il n'est pas intéressé. Encore là, on va prendre l'enfant là où il est. On revient à la base. Il veut faire des cabanes avec le livre. On fait des cabanes. Des parcours, des chemins. Il y a tellement des beaux livres, des parcours, des chemins. On prend le camion, on le fait rouler dans le livre. Tu sais, des fois, on dit, ben voyons, on prend pas ce livre-là, il est trop bébé. Ouais, mais justement, le sentiment de sécurité, de compétence, de valorisation, si on y va vers un livre qui est plus facile, qui a moins d'images, qui a pas de mots, qui a pas d'histoire, mais que l'enfant est capable de le nommer, crime, je vis quelque chose de positif. J'ai peut-être le goût après d'en faire un autre. Puis il y a tellement, c'est ça, des livres interactifs, tu sais, comme il y en a un que j'utilise maintenant toujours, là, tu demandes des suggestions de lecture à la fin, là, le livre, c'est Oups, de la courte échelle. C'est comme un livre interactif, il est chouette, c'est voici un œuf. Qu'est-ce qui arrivait si tu tapais dessus? Donc là, il faut que l'enfant tape dessus, tu tournes la page, il est cassé. Oh, regarde la belle tasse de chocolat chaud. Qu'est-ce qui arrive si on l'échappait par terre? Et moi, je prends le livre, je le pitch à terre, on retourne la page, elle est toute cassée, il y a du dégât. Ah oui, il y en a beaucoup des livres interactifs. Il y en a, Au bain, petit lapin, il y en a des... Et au secours, voilà le loup, il faut pencher le livre. Ce livre ne fonctionne pas. Il y en a. C'est ça. Fait que promenez-vous à la bibliothèque. Regardez quel livre intéresse votre enfant, puis faites juste vivre un beau moment. C'est ça. Puis ça ramène à la connexion. Tout le temps. C'est ça. On vient de vivre un beau moment avec le livre, on vient de vivre un beau moment avec notre parent. Si on peut le réinvestir... Là, on fait des liens entre toutes nos expériences puis toutes nos expériences émotives, au final. Puis c'est là que le livre revient positif parce qu'il est rattaché à quelque chose de le fun. Exact. Il est rattaché à quelque chose de le fun. Un enfant qui aime vraiment le bricolage. On pourrait refaire le livre. On pourrait juste écraser, cacher des images avec de la pâte à modeler dans le livre. Puis nous aussi, comme parents, de lui montrer à quel point c'est utile de lire... t'aimerais ça que Louis vienne avec toi au parc? Attends, je vais écrire à sa maman. Je vais lui envoyer un petit message pour lui dire est-ce que Louis et toi voulez venir au parc? On va attendre sa réponse. On a planté une petite graine de... C'est à ça que ça sert, l'écrit. T'aimerais-tu ça manger? On se fait-tu des muffins aux bananes? Ouais, attends, on va trouver dans le livre de recettes. C'est ça nous prend. Des pépites de chocolat, ça nous prend ça. Juste de le montrer qu'on le lit. C'est pas compliqué, là. Mais juste ça leur montre, c'est ça l'écrit, c'est à ça que ça sert. Parce qu'eux, ils savent pas. Tu sais, nous, c'est comme on prend ça comme acquis, mais non, il faut leur montrer tout ça. Ces temps-ci, la mienne est intéressée par les noms de rue. On est en auto, on tourne sur quelle rue? Là, maintenant, on est sur quelle rue? L'écrit, c'est pas juste dans les livres. C'est partout. On peut lire sur une boîte de céréales, on peut lire les affiches, on peut lire... Moi, c'est dans les sentiers. C'est inévitable. Je ne pourrais pas passer devant une affiche sans la lire. Là. C'est sûr qu'il veut savoir, il veut comprendre. Fait que, la lecture peut être reliée au livre, oui, mais à plein d'autres expériences encore. À plein d'autres, Tu sais, un enfant, c'est ça, qui n'aime pas la lecture, c'est qu'on va essayer... C'est notre rôle de parent d'essayer de trouver un moyen. Puis après, c'est
suivre l'intérêt de l'enfant, se connecter, avoir du plaisir. Naturellement, ça va venir. Parce que moi, c'est un des objectifs qu'on travaille le plus souvent. Parce que les parents vont arriver dans mon bureau pour me dire « J'essaie de lire des livres pour développer son langage, mais ça marche pas. » Puis là, c'est comme, OK, on réfléchit à pourquoi ça marche pas, on essaye, puis on trouve une solution. Génial. Fait il y avait comme 3 mots en conclusion qu'on avait ressortis ensemble. La sensibilité, donc, justement, sensible à l'intérêt de l'enfant. Après ça, d'être réactif, ben, c'est de réagir, c'est justement soit dans les difficultés ou d'avoir l'œil sur, tu sais, qu'est-ce que tu voulais par réactif à... On suit les intérêts de l'enfant, mais qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a vu son intérêt? On y réagit. On y va, on le suit. Fait que c'était beaucoup ça, puis d'avoir une collaboration, d'avoir du plaisir avec les enfants. Parce que le jeu, le plaisir, c'est la base de l'apprentissage. Exactement. Plaisir, développement, apprentissage, on est tous là-dedans. Puis c'est fou parce que tout ça est lié, vraiment. On redit. Je pense que je vais l'avoir dit peut-être trop dans l'épisode, mais clairement, la relation, la connexion, on se reconnecte à ce qui est notre enfant tel qu'il est, au moment où il est, où il est rendu. Aussi, ça peut être vraiment confrontant comme parent quand le développement du langage se passe pas comme attendu. Parce que, justement, on va au parc, on entend les autres enfants, on est inquiet de la garderie, il peut pas nous dire ce qu'il veut, il se fâche. Fait que d'aller chercher des ressources, c'est de consulter une orthophoniste, de pas hésiter parce que des fois, on a peur, on se dit « Ah, mais là, il me semble que c'est pas assez. C'est-tu assez préoccupant pour aller jusqu'en orthophonie? » Ben, des fois, là, une rencontre suffit parce que souvent, ça va être juste le parent, juste qu'on lui donne ces informations-là, de le rassurer, sortir les forces de l'enfant, qu'on ait un œil extérieur, puis qu'on dise, gars, il y a tout ça, on peut essayer ça. Naturellement, ils vont revenir, puis ils vont dire, c'est juste apaisant. Puis s'il y a des difficultés, on va travailler. Puis si éventuellement, on finit avec une conclusion de TDL, ben on va accueillir le parent, l'enfant là-dedans, puis on va les accompagner. Mais il faut aussi, comme parent, c'est ça, aller chercher cette sécurité-là pour être plus conscient puis plus confiant dans nos interventions aussi. Parce que quand on ne vient pas bien, l'enfant le sent, ça affecte la relation. C'est ça. Puis c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de choses comme parents qui sont confrontantes. Il y en a énormément, mais tu sais, souvent, je réutilise cette image-là, puis tu l'as dit tantôt, ça sert à rien de tirer sur une fleur pour qu'elle pousse. Mais il faut se rappeler aussi, moi, l'image que j'aime, c'est qu'en tant que parent, on est ceux qui veillent à l'environnement de l'enfant. Mais nous, on a eu la petite graine, la fleur. On ne sait pas encore tout à fait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la petite graine. Mais moi, j'ai la responsabilité de lui offrir la bonne terre, de mettre l'engrais, de veiller à ce qu'il y ait le bon soleil, la bonne exposition, puis tout ça. Ça, j'ai du contrôle là-dessus. Mais j'ai pas de contrôle sur la petite graine que j'ai eue. Puis ça se peut que mon enfant soit venu avec un TDL. Mais ça, c'est pas de ma faute. Non, c'est pas du tout. J'ai la responsabilité de tout ce qui vient autour de la terre puis tout ça. Fait que... Puis je trouve que c'est sécurisant. Je suis contente qu'on ait eu cette discussion-là aujourd'hui parce que des fois, on s'en parlait tantôt, on est tellement bombardé d'informations maintenant surtout sur l'alimentation, la pédagogie, le langage, les livres, tout. Mais des fois, c'est de se ramener à cette base-là puis de dire faire confiance à son instinct aussi. Exact. C'est ça, c'est le mélange des deux. Puis je le disais parce que des fois, je veux pas contribuer au problème. J'aime tellement ça. J'ai trop envie de partager. Je veux contribuer. Je veux pas que ça soit des stress de plus. Fait qu'au contraire, je tente de ramener ce message-là de parents qui apprend, qui s'informe pour pouvoir appuyer son instinct. Puis quand ton instinct te parle, c'est ça qu'il faut que tu suives le plus. Là, tu sais. Fait que... Bon, puis si jamais on veut s'informer, je pense que tu avais une suggestion lecture aussi pour les parents. Parce qu'on n'est pas entré justement dans le vif de comment ça se développe le langage, puis les indicateurs et tout. Mais moi, j'aime beaucoup ce livre-là qui est Au-delà des mots. Pour un enfant qui est plus jeune aussi, puis qu'on n'a pas de diagnostic, ou peut-être qu'il n'y en aura pas non plus, comme on disait. Évidemment, c'est pas tous les enfants qui consultent en orthophonie qui finissent avec une conclusion orthophonique de trouble développemental du langage, mais ça parle beaucoup, du développement normal du langage, des mythes qu'on a, de la relation parent-enfant encore, puis de qu'est-ce qu'on peut demander comme parent dans cet accompagnement-là, qu'est-ce qu'on peut retirer de ça, puis que vous avez un rôle à jouer face aux professionnels. C'est intéressant parce que c'est écrit par une orthophoniste, une travailleuse sociale, une neuropsychologue, puis une ergothérapeute. Fait qu'on a une vision globale. Très globale, Puis je veux juste lire parce que je trouve que ça résume tellement bien notre conversation aujourd'hui. Au-delà des mots, il y a un être unique avec ses forces, ses défis, ses rêves, tout aussi candides que ceux des autres enfants.
Au-delà des mots, enfin, il y a surtout un désir vital de s'exprimer, un besoin d'être aimé et d'être considéré pour ce qu'il est dans toute sa complexité. Ouais, Fait que, bref, moi, je trouve que c'est un beau... c'est un bel outil pour les parents qui voudraient. Ouais. Bon, ben super. Eh bien, merci Florence. Merci à toi. Super agréable. Oui. Vraiment. Merci beaucoup.